Terre d'Argence, Beaucaire, c'est sur la rive droite du Rhône. 16 000 habitants, oui, un gros village de tradition. À Beaucaire, il y a Maurice, au caractère bien trempé, qui faisait la cour aux jeunes filles dans la Grand Rue. Et je croise aussi Elisabeth Coste, présidente de l'association Soie et Velours d'Argence, pour promouvoir le costume provençal du XVIIIe siècle à nos jours. Son essor à ce moment-là, avec Mistral, qui a créé cette veste virginenque, parce que le costume était un petit peu en désuétude, il allait être un petit peu laissé de côté. La mode française y était pour quelque chose, les événements politiques aussi, certainement. Le costume provençal est étroitement lié à l'histoire de France. Et avec cette veste virginenque, eh bien, je n'aime pas le terme, mais les principes, les codes ancestraux se sont véritablement consolidés, fixés dans le temps. Et de nos jours, on s'habille, on plisse nos costumes comme on les plissait il y a 100 ans, 250 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Beaucaire ? Alors, à Beaucaire, nous avons le ruban beaucairois, qui est un ruban généralement en forme géométrique, qui est généralement de 2 textures, satin ou sabré. Et puis, il y a aussi la passe beaucairoise. Elle existe à Beaucaire. C'est un particularisme qui remonte sous Napoléon III. Qui n'avait pas tout à fait la même forme que ce que nous portons maintenant. Mais il y avait ce souci de faire apparaître de la dentelle sur la chevelure de l'Arlésienne. Donc elle s'est adaptée en fait, parce que la coiffe Napoléon III n'est pas la même que de nos jours. Et la passe s'est adaptée à l'évolution de la coiffe arlésienne. Mais cette coiffe arlésienne, elle a été généralisée dans tout le pays d'Arles, dans toute la Provence. Elle a évolué avec l'histoire. Et à Beaucaire, les Beaucairoises ont su adapter cette passe beaucairoise au style différent de la coiffe à travers les âges. C'est vraiment un particularisme beaucairois et qui a été décrit, qui a été expliqué par beaucoup d'historiens. Elle a été abandonnée justement à la fin du 19e. Eh bien, il a fallu un petit peu, on va dire, se ranger derrière derrière Mistral. Beaucaire a laissé dormir la passe beaucairoise. On a opté pour le costume arlésien, le costume d'Arles, et donc la coiffe arlésienne. Mais d'autres villages ont abandonné leur épingle de tacle sur le carton du devant, ou des bandeaux de cheveux plus ou moins gonflés. Enfin, on s'est vraiment rangé derrière notre maître parce qu'il fallait le faire. Comment on l'installe sur la chevelure ? Alors, c'est le même principe que les fonds de coiffe actuels, si ce n'est qu'elle se présente avec une petite dentelle, une petite passe justement, qui permet de ressortir lorsque l'on met le ruban. On appelle ça une petite auréole. Voilà, elle fait une auréole sur la chevelure. Mais elle se place exactement de la même manière que n'importe quel fond de coiffe du pays d'Arles. Toutes les femmes habillées là aujourd'hui ont cette passe beaucairoise. Hein ? Oui. Alors c'est un peu le particularisme de Soie et Velours aussi, parce que quand on a monté l'association Soie et Velours d'Argence, le parrain, qui est Jean-Charles Signoret, a fait sa première exposition à Beaucaire à la salle des 4 Rois. Bien, nous avons été, on l'a pris comme parrain parce qu'en fait quand on est arrivé en costume voir cette exposition, il n'y avait pas trop d'expositions de costumes à cette époque, eh bien il avait mis 2 beaucairoises à l'entrée de son expo. Alors une en costume 20e et puis une en Napoléon III justement. Et on a su qu'en fait il s'était inspiré de ses ancêtres. Donc sa grand-mère et sa tante. Qui était de Beaucaire. Alors qui était originaire de Beaucaire. Nous, ça nous a fait un énorme plaisir. Et puis on s'est dit il faut y aller à fond, quoi. On va défendre notre passe, on va la ressortir, on va la dépoussiérer, on va la reconstituer parce que elles étaient en piteux état. Et puis nous avons défilé au Théâtre Antique avec notre passe beaucairoise le jour de la fête du costume, première année de Soie et Velours d'Argence. Je dis mais nous sommes certains, et Jean-Charles en est certain aussi, que lorsque nous avons défilé avec cette passe au Théâtre Antique, ça a été un petit peu le déclic pour d'autres villages de ressortir leur particularisme. On a vu des petites choses qui sont ressorties. Je vous ai expliqué l'épingle du tacle, il y a des coiffes, la coiffe à la pieuvre, on appelle ça parce qu'il n'y a pas de carton devant. Donc, ce village, il a ressorti sa coiffe. Ça a été un petit peu, je crois qu'on a été un petit peu le moteur, pas tout seul, parce qu'on a été aidé, on a été aidé par Charles Signoret, qui avait des pièces d'origine, d'époque. Nous avons été aidés par d'autres historiens. On a commencé à fouiner dans les archives, à regarder les photos du musée, à regarder les peintures du musée, et on a retrouvé cette passe. Voilà. On la véhicule partout. On est reconnu à Lourdes, par exemple. Pour le pèlerinage des gardiens.
Oh, des Beaucairoises, voilà. Mais pas qu'à Lourdes, hein, dans n'importe quelle ville maintenant qui nous reçoit, à Valoris. Maintenant, ça y est, ils savent que nous sommes de Beaucaire. Ils nous ont repérés. Et puis, je pense que toutes ces dames sont très heureuses et très fières de la porter. Même si elles ne sont pas toutes originaires de Beaucaire, elles le sont entre autres dans l'association pour défendre ce particularisme. Allez voir nos photos et nos vidéos sur francebleu.fr. Les Arlésiennes nous offrent une démonstration de la coiffe beaucairoise. Nous restons au cœur des traditions et des particularismes avec Elisabeth Coste, présidente de l'association Soie et Velours d'Argence. Les Arlésiennes sont magnifiques avec leurs coiffes et leurs rubans beaucairois. Restez avec nous ici à Beaucaire sur la route de Combes avec Elisabeth Coste, présidente de l'association Soie et Velours d'Argence. Elle nous offre une démonstration de la pose du ruban. De la même manière qu'un ruban sabré, bleu, c'est un savoir ancestral. Voilà, la pose du ruban sur le costume, on la prend toute, je vais pas dire toute petite parce que ce n'est pas vrai, mais on la prend à partir du moment où on décide de porter le ruban à l'âge de 15 ans aux Festes Virginenques. Donc on apprend à poser le ruban. Il y a en fait le gros de la chevelure et le peigne tiennent qui servent d'armature, on va dire, de charpente. Et ensuite on pose le fond de coiffe. Et puis ensuite on va plier le ruban d'une certaine manière pour qu'il ait aussi un tuteur sur le devant qu'on appelle le carton, voilà, que l'on met dans le ruban. En fait, ce carton soulève le peigne et il sert de tuteur au ruban pour qu'il reste bien rigide devant. Ensuite, c'est un croisé, ce qu'on appelle le pessu, un petit pli particulier. Bon, c'est un savoir-faire. On peut pas le placer comme ça sans l'avoir appris. C'est pincé et tout tient avec des épingles, comme l'ensemble du costume. Voilà. Et on a pas mal à la tête, sur le dessus de la tête ? Disons qu'au début, quand on apprend à se coiffer, on a tendance à un peu trop serrer les lacets, ça peut être inconfortable. Et puis, au fur et à mesure que les mois, que les années passent, on devient vraiment expert dans le geste et on ne se fait plus mal. Voilà. Donc, on reste belle, mais sans se faire mal. Ça va à tout le monde ? Il n'y a pas de visage à qui ça ne va pas ? Alors, oui, le costume peut aller à tout le monde. Après, il faut savoir qu'il est quand même le résultat, je disais tout à l'heure avec une amie, de plus de 2000 ans d'histoire, si on remonte à l'Antiquité. Il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire, et puis il y a une posture, parce que l'Arlésienne, il faut pas l'oublier, c'est la Vénus d'Arles contemporaine. Donc il y a un port. On revêt le costume pour le montrer et pour lui donner toute sa valeur au niveau visuel, la beauté du costume, donc le choix des tissus, la coupe qui va être différente d'un costume à l'autre, d'une époque à une autre. C'est avant tout, c'est lui. Il est notre enveloppe historique, notre identité. Porter le costume juste pour être belle, à Soie et Velours, on essaie d'aller au-delà de ça. On essaie de rentrer dans l'histoire et de lui rendre l'honneur qu'il mérite. Parce qu'en fait, en 2018, le costume, c'est le médiateur de toute notre histoire. C'est un véritable symbole, c'est même plus qu'un symbole. Voilà. C'est même 2019. Même 2019, oui, exactement. Donc, ça doit être lourd, alors, le poids de cette histoire. C'est une responsabilité. Ça, c'est une responsabilité. Alors après, il y a des gens qui essaient de porter le costume, qui ont envie de le porter et qui ne se plaisent pas dans le costume. On ne peut pas revenir dessus. On peut arriver à découvrir ou avoir la foi qui va naître ailleurs dans la recherche de la couture, dans la recherche des époques. Voilà, il va peut-être donner, si cette personne ne se sent pas bien dans le costume, elle va peut-être trouver son plaisir à s'accrocher à sa culture, à s'accrocher aux traditions, mais dans la littérature, ou dans la musique, ou dans la danse, ou dans le chant, ou alors même à confectionner des costumes pour d'autres. Ça, c'est peut-être une porte qui permet d'ouvrir. Vous, Elisabeth, c'est quoi votre tenue préférée ? Alors, j'aime beaucoup la période Napoléon III. Mais après, dans le costume mistralien, j'aime beaucoup les costumes d'hiver. Je n'aurais certainement pas dit ça il y a une vingtaine d'années, mais maintenant, j'aime beaucoup les costumes d'hiver parce qu'on a des lainages qui sont fabuleux, des tissages resplendissants et bon, voilà, je me sens bien dans ce costume. Là, je suis en costume des amours, hein, je n'ai pas de fichu, je n'ai pas j'ai juste un chemisier. J'aime aussi cette période-là, même si c'est une période un petit peu rude pour le costume puisque c'était 1914, donc les Arlésiennes se sont séparées de beaucoup de choses pour subvenir aux besoins de leur famille, vu que les hommes étaient au front. Est-ce qu'aujourd'hui la mode pourrait s'inspirer de tout ça ? Nous avons un Arlésien, Christian Lacroix,
qui a fait quelque chose de fabuleux à mon sens. C'est un amoureux du costume et justement il est dans cette même ligne où le costume c'est un chemin, c'est presque un chemin de vie. Et l'élégance, on l'a perdue aujourd'hui? Ça dépend des pays parce que bon, moi je suis un petit peu sur l'Italie aussi. Même dans la population jeune et tout, je vois que d'un pays à un autre c'est différent. Il y a comme certainement dans la région de France aussi, ça peut être différent au niveau de la mode. Et pour nos jeunes filles, ce costume, alors je dis nos jeunes filles provençales, je vais pas dire qu'il faut que toutes les jeunes filles de France et de Navarre portent le costume provençal parce que chaque région a vraiment un costume à lui et il faut les défendre. Mais je pense que c'est peut-être une chance d'avoir ce costume pour nos jeunes filles qui leur donne un petit peu la prestance. Comme je disais, on peut pas le porter en ayant les épaules voûtées, avachis dans un fauteuil. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il soit le plus beau et pour être le plus beau, il faut que le tuteur soit beau. Quand on regarde sur les photos, nos jeunes filles, même si elles sont en jean, en basket, il y a un port, voilà. Elles ont leur jeunesse, elles ont leur rencontre, leurs échanges, leurs écouteurs sur les oreilles. Oui, je pense que c'est une école. Merci à Elisabeth Coste, présidente de l'association Soie et Velours d'Argence, pour son accueil et pour son élégance. Beaucaire, suite de la balade sur le canal, sur la péniche Mamgose, qui nous accueille en chambre d'hôte, pas loin de chez nous pour un petit week-end des paysans. C'est à voir sur francebleu.fr. Avec France Bleu Gard Lozère, partez à la découverte de nos plus beaux villages du Gard et de la Lozère.